Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cahier de vacances été indien du lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui un cahier tricot. Voilà. Néanmoins, je vais quand même faire un petit aparté parce que j'ai oublié de le dire dans celui d'hier. Voilà, je porte ma robe Centauré de Direndo que j'avais cousu je sais pas quand, mais c'était dans un tissu aniline, le magasin Clermont-Ferrand qui a fermé depuis quelques années maintenant, donc je l'ai cousu il y a quelques années. Et c'est vraiment une robe que j'adore, qui va super bien et qui est très agréable à porter quand il fait chaud, parce qu'il fait chaud, il fait lourd, il fait pas beau, mais il fait lourd. Et oui, c'est normal, la rentrée a eu lieu, donc ça y est, on a chaud. Bref. Stop la météo et go pour le tricot. Oui, je suis très douée en rime. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon Lady Magdalena que j'ai testé pour Magdalena. Donc, les Lady Magdalena, pardon, c'est un pull qui se caractérise par son point texturé en fait. C'est un pull raglan, relativement simple, mais qui a un point texturé sur tout le corps. Et quand Magdalena l'a proposé, moi j'avais envie à ce moment-là de speckle, de folie, de peps, j'avais besoin de couleurs, etc. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien, parce que je trouvais qu'avec ce point texturé, les speckles pouvaient bien aller. Et donc, j'ai choisi d'utiliser des échos que j'ai depuis hyper longtemps, parce que je crois que je les avais achetés lors d'un premier CSF à la bien-aimée, enfin bon, des précieux que je gardais, que je n'ose pas tricoter, enfin, voilà, c'est toujours idiot. Des écheveaux de la bien-aimée, voilà, et c'est du Merino Single, 366 mètres pour 100 grammes, coloris Pop Grunge. Voilà, donc ce sont des écheveaux, donc la Single, gris avec plein de speckles, vous voyez, du rose fuchsia, du rose fluo, du jaune fluo, du gris, noir, enfin voilà. Donc, Pop Crunch, je crois, effectivement. Voilà, et donc j'ai tricoté le Lady Magdalena. Donc vous voyez que c'est un pull, je vous dis, qui est relativement simple, avec une construction en raglan, et donc ce qui le caractérise, c'est ce point texturé qui alterne des points en droit et des points en vert. Voilà, et je trouvais que ça faisait sympa avec le... Alors de loin comme ça, effectivement à la caméra on voit pas du tout la texture, mais en fait elle se voit quand même, et moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça se marie bien avec les speckles. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par l'encolure, donc on fait en même temps avec des côtes 3-2. Et puis on a quelques rangs raccourcis, puisque vous voyez que l'encolure du dos est rehaussée par rapport à l'encolure du devant. Donc on vient faire des rangs raccourcis, et en commençant les raglans, donc les augmentations pour les manches, le dos et le devant. Et donc c'est en raglant, on a un petit point assez original, voilà, qu'on retrouve sur le côté du corps d'ailleurs. On va retrouver le même point que lors des raglans. Donc on fait les augmentations, on fait les rangs raccourcis, on insère le point texturé qui est très simple, donc ça c'est pas compliqué, et on fait les augmentations raglan jusqu'à la fin des emmanchures, et là on va laisser les mailles des manches en attente. Ensuite on tricote le corps tout droit, voilà, et puis on finit par des côtes à nouveau 3-2. On reprend les mailles des manches laissées en attente, on va en monter quelques-unes, voilà, et puis hop, on tricote la manche en faisant des diminutions régulières et en poursuivant le point texturé. Et puis on a à nouveau le même motif là qui est sous la manche, hein, c'est le motif qui se poursuit, mais alors, du coup là pour le coup avec les speckles on voit pas bien,
hein, qui se poursuit du côté sous la manche. On fait bien sûr l'autre manche pareil. Voilà. Donc c'est un projet assez simple, hein, puisqu'en fait, mis à part le point texturé, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, mais c'est le genre de point qui rythme le tricot parce que il va sur peu de rangs. Donc on se dit allez, je fais le prochain rang de texturé. Oh après c'est que du jersey tout simple. Allez, je le fais, ça sera fait. Allez, tiens finalement. Donc c'est le genre de point qui va assez bien. Ce qui peut sauter aux yeux dans ce projet, c'est que comme c'est une laine à speckle, il y a des espèces de... Bon, alors moi ça me choque pas du tout. Pourtant vous savez que... Enfin, j'ai alterné les écheveaux. Vous savez que j'aime pas quand il y a des démarcations, etc. Dans une laine à speckle, il faudrait alterner les 3 écheveaux en même temps. En fait, j'avais vu d'ailleurs un tuto à une époque là-dessus, pour être sûr qu'il n'y ait pas cette espèce de... un peu de pooling. Vous voyez, là, il y avait quand même un écheveau. J'ai alterné les écheveaux, mais j'ai pas... Effectivement, alors là, j'avais un écheveau. Il y avait cette partie-là, il y avait pas mal de speckle. Là, il y en avait plus trop. Du coup, là, j'avais commencé à alterner. Puis je me suis dit, là, il y en a quand même pas beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait un qui en avait beaucoup, donc je l'ai inséré, mais j'ai alterné avec l'autre qui avait peu de speckle. Mais ça fait quand même... comme on n'a que 2 écheveaux, c'est pas aussi réparti que si je mélangeais les 3 écheveaux. Donc c'est vrai qu'on voit, et d'ailleurs quelqu'un m'a demandé, mais t'as pas alterné les écheveaux? On voit ces différences, c'est toujours pareil, ça se voit plus en vrai, à la caméra qu'en vrai. Voilà, ça c'est la présence de speckle plus que qui n'est pas uniformément répartie dans les écheveaux en eux-mêmes et entre chaque écheveau. Parce que souvent, les chevaux finissaient avec plus de speckle. Voilà. Donc il y a ça aussi. Les speckles ne sont pas uniformément répartis sur les 3 écheveaux que j'avais, pareil. Et en plus, dans chaque écheveau, voilà. Alors moi, je trouve que c'est le jeu d'un pull à speckle aussi. Et ça me choque pas du tout. Hein. De toute façon, on est dans le coloris pop grunge et voilà. Donc ça me va très bien. Mais c'est vrai que, voilà, pour les laines à speckle, si on veut vraiment pas cet effet-là, il faudrait alterner les 3 écheveaux sur le corps et les alterner à chaque fois différemment. J'avais vu un tuto comme ça. On tricotait du point A à un point B avec un premier écheveau, d'un point B à un point C avec un deuxième, et puis après avec le troisième on prenait du point C au point B, et on décalait comme ça à chaque fois les endroits où on changeait, de façon à faire un peu comme une glace à l'italienne là, avec les écheveaux. Que finalement chaque écheveau ne se retrouve pas aligné l'un au-dessus de l'autre, toujours de la même alternance. Ça permet de répartir les speckles bien mieux sur le rang. Voilà, bon. Mais c'était peut-être pas très clair ce que j'ai dit, on sent que je suis pas encore bien... Il va falloir que j'organise mes pensées un petit peu mieux, quoi. Hein. Voilà, donc le legging Magdalena, moi j'ai tricoté la taille 96, ce qui me fait à peu près une aisance de 9-10 cm. Et c'est un échantillon de 24 mailles pour 36 rangs, et moi j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour avoir cet échantillon, et du coup des 3,25 pour les côtes. Voilà, j'ai pas tout à fait... Si, j'avais bien 24 mailles, j'avais pas tout à fait 36 rangs, j'en avais peut-être 35, ce qui fait que les emmanchures là sont peut-être un petit peu plus longues, mais moi ça me dérange pas. Puis dans le cas des manches raglan, c'est pas du tout gênant. C'est plus compliqué après quand on a des mailles à relever, mais là avec les manches raglan c'est pas un souci. Alors je vous le passe, même si là je vous dis il fait lourd, vraiment. Hop. Voilà, donc vous voyez, je trouve que l'encolure est un peu dégagée juste bien comme il faut. Enfin voilà, j'aime beaucoup la façon dont tombe l'encolure. Vous voyez que l'emmanchure, c'est ce que je vous disais, peut-être que elle est un petit peu plus longue que par exemple ce que Mag a, parce que moi j'ai un petit peu plus de rangs. Enfin, comme il me faut moins de rangs, il me faut 35 rangs seulement pour faire 10 cm au lieu des 36. Mon emmanchure est peut-être un petit peu plus longue que la sienne, mais moi ça me dérange pas du tout. J'aime bien, vous savez, être à l'aise, quoi. Et voilà. Bon, alors, sur une robe, c'est pas génial. Hein. Mais avec un jean, je trouve que il rend très très bien. Vous voyez, je trouve que porté, on voit.
sais pas si on voit moins, ou en tout cas on a moins l'attention attirée par le fait qu'il y a effectivement un peu des zones de speckle. Moi ça me choque pas du tout. Les manches sont parfaites, hein, je peux mettre quand même un t-shirt en dessous, mais elles sont pas trop larges non plus. La longueur, nickel, et voilà. Donc voilà, le pull Lady Magdalena, eh bien, que j'aime beaucoup, et je suis ravie d'avoir utilisé ces échevaux pleins de peps voilà, pour tricoter ce projet qui me tenait à cœur. Voilà pour ce premier projet tricot. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain projet couture. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.